Access to media has been denied. Pourquoi ça marche pas, Simonac? M'entends-tu? Oui, je suis dans mon garage, pas chauffé. Fait pas chaud. Mais je suis bien game d'ouvrir la porte, là. Hein. Ah, c'est bon. Fait que, ouvrons la porte. Ben là, c'est ça. Ça aurait fait 2 semaines sans épisode, donc il fallait... Est-ce qu'on dit que... Oui, c'est mieux de le préciser. Là. Je pense que c'est pas une mauvaise chose. J'ai mal compris ce que tu as dit. Oui, ben précise-le. Ok, ben c'est que dans le fond, là, on n'est pas dans le garage de Renault. On est sur Facebook. On parle par Facebook. Chat, call. C'est que malheureusement, la gastro est revenue de mon côté. Là. Je me remets là, terriblement. Ouais. D'une journée à avoir est-ce que tout soit sorti de tout bas, de tout côté. Pour ceux qui ont déjà eu la gastro ou qui ont pris un jour long, je voulais vous dire que le truc des kiwis, ça fonctionne pas. Ah, le truc des kiwis ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est le podcast au temps de la gastro. Parce que là, c'est ça. Quand la gastro pogne chez Renault, on n'a pas bien le choix de rester à nos distances. Mais une chance, on a les outils numériques d'aujourd'hui qui nous permettent de quand même... Je sais pas s'il y en a qui veulent savoir c'est quoi le truc des kiwis, là, pour pas l'essayer par erreur, là. Moi, j'ai pris pour acquis que c'était juste de se mettre un kiwi dans le rectum, mais c'est pas ça? C'est pas ça. Dans le fond, le truc des kiwis, ce qu'il disait sur Internet, c'est que le kiwi a des pouvoirs incroyables là, que les médecins n'osent pas le dire parce que personne qui serait malade puis tout ça. Fait que le truc, c'est quand tu tombes malade, la gastro, c'est tu manges 10 kiwis. Puis là, moi, pour être sûr que ça allait fonctionner, ben j'en ai mangé 15. J'ai mangé 15 kiwis. Ben là, ouais. Sauf que ça n'a pas marché. Puis moi, que quand t'as gastro, que ça décide de ressortir 15 kiwis, quand ça revient à l'envers, ça goûte à l'envers bizarre, puis c'est pas ben le fun. C'est bon. Fait que le truc des kiwis ne fonctionne pas, surtout quand on en prend beaucoup plus que ce qui est recommandé. Mais sinon, j'espère que ça va mieux aller pour qu'on puisse faire un autre podcast dans ton garage éventuellement. Là, ça. Oui, ben écoute, j'ai acheté le Jabel, fait que je vais préparer le garage pour la prochaine fois. Puis, mais sinon, Thierry, là, aujourd'hui, j'imagine que t'avais des sujets, là. C'est podcast numéro 17, hein, faut pas oublier de le dire. On est rendu au 17e podcast. Ça fait déjà 6 mois, on peut être notre 6 mois, là. Le podcast est très important pour moi. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté pour qu'on fasse un épisode malgré tous les problèmes qu'on avait puis les contretemps. Puis ces prochains mois, ça va peut-être être un peu plus difficile pour moi aussi, étant donné que j'ai été repéré par on appelle ça aujourd'hui les chasseurs de talents. C'est des gens qui cherchent les talents. Puis c'est une grosse compagnie montréalaise qui a une tour à bureau au centre-ville. C'est pas celle pour laquelle tu travailles, mais c'est une grosse compagnie. Puis cette compagnie-là m'a approché. Ils m'ont dit, ils voulaient m'avoir pour être que je sois dans que tu sais les gens qui nettoient le tapis. Moi j'ai dit je vais être PDG ou je vais être rien. Fait que là, ils sont en train de... C'est peut-être ça qui va se passer dans les prochains jours. Je vais peut-être devenir PDG d'une grosse compagnie montréalaise. Puis ça va sûrement changer les choses pour le podcast parce que c'est quand même prenant, ça. Ce genre de travail-là, c'est au moins 30-40 heures par semaine. Fait que, ouais, en tout cas. Je serais très égoïste de vouloir t'empêcher de réaliser ton rêve auprès de cette grande entreprise-là, d'être PDG et tout ça. Je serais évidemment très déçu pour la suite du podcast. Là, faudrait que je me trouve un co-animateur, bien évidemment, pour poursuivre tout ça. Mais si c'est le dernier épisode, ce sera le dernier. T'avais-tu une chronique? T'avais-tu quelque chose à... Parce que moi, je le sais, on est rendu à 147 j'aime sur la page Facebook, là, puis j'imagine qu'il faut l'aborder parce que il y a bien des gens qui vont peut-être nous accuser d'avoir acheté des j'aime, d'avoir pompé nos chiffres avec de l'argent des... Non, est-ce qu'on a le droit de dire ce qu'on a fait? Mais peut-être mieux pas. Ah, puis vas-y donc. Je travaille beaucoup pour faire le développement marketing, le réseautage du podcast puis de la chaîne. Puis jusqu'à date, écoute, je travaillais, ça donnait absolument rien.
Mais là, ça commence à débloquer. Là, je peux avoir des contacts là, pour qu'on se fasse inviter sur d'autres podcasts, qu'on se fasse inviter, qu'on donne des entrevues puis tout ça là, pour au lieu de juste payer Facebook là, pour faire de la publicité, là, on développer notre réseau d'alliances puis tout ça. Là, c'est important. Là. Faut travailler là-dessus, là, puis ça devrait être quelque chose. Là. Je vais revenir là-dessus, mais là, je pense qu'il faut commencer à en parler. Là. Attendez-vous à voir les frères Havard ailleurs que sur notre page. Ah, c'est bon, ça. Je commence à... C'est ça, puis beaucoup de gens veulent le savoir. Pour ceux qui... Pour ceux? Oui, qu'est-ce que savoir les gens? Ah ben les gens ils ont bien hâte qu'on soit sur toutes les plateformes, c'est pas mal juste ça que je voulais dire, parce que le numérique s'est radicalement transformé ces dernières années. Puis nous autres, les frères Havard, on était un peu à la traîne là-dessus. On a tu sais ça, faut vraiment être partout. Exister dans la vie Facebook, ou n'importe où, sur Instagram, sur Paper Chat, sur n'importe quoi. La manière que je vois la série, c'est que je m'étais dit, est-ce qu'on met de l'effort à être sur ces plateformes-là qui peut-être dans 2 semaines vont être dépassées puis ça va être quelque chose d'autre? Est-ce qu'on n'est pas mieux d'attendre la prochaine plateforme de l'heure plutôt que d'essayer d'être sur ces plateformes-là qui sont peut-être à leur dernier moment, mais en même temps, on attend puis il se passe rien. Fait que je pense que maintenant, il va falloir se résigner. Là. Sur YouTube, podcast LFA, 79 abonnés. Ouais, puis il y en a rien que 10 que c'est moi, fait qu'arrêtez. Les frères Havard sur YouTube, 121 abonnés. Ah bon, ça monte, lentement mais sûrement ça monte. On va finir par trouver notre spot. C'est quoi nos objectifs? C'est pour la fin de l'année 2019. Est-ce qu'on a des objectifs? Oui, ben moi j'en ai plusieurs objectifs. La première des choses, c'est d'être plus patient avec les gens pressés. Parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué, ça me tape donc bien ses nerfs, le monde pressé, Thierry. Ça m'énerve, puis ça me choque, puis ça me met, puis j'aime pas ça être choqué. Fait que là, mon défi, c'est d'être plus patient avec eux, puis de moins me laisser atteindre. Les gens pressés, on se dit pas aussi à quel point ils peuvent être dangereux pour eux-mêmes, pour la société en général. Oui. Sinon, c'est quoi les autres objectifs? Bon, mon deuxième objectif, c'est d'épargner 50 000 $ d'ici la fin de l'année. Fait que ça, pour y arriver, ça va être un peu plus difficile, mais j'ai des petites idées parce qu'avec mon expérience de commis de dépanneur de nuit, je sais un peu comment ça marche la game. Fait que ça me prendrait 5-6 hold-up bien réussis, puis j'atteins mon objectif d'épargne. Fait que ça serait ça aussi, c'est dans les plans. J'en reparlerai, là. Justement, je me suis acheté une belle comment t'appelles ça, là, ce que tu te mets ça à la tête là, pour pas qu'on voit ta face, là, comme Superman, là, l'espèce de petit masque, là. Une cagoule? Fait que non, comme Superman. Ben Superman. Comme Superman. Superman, il met pas une cagoule. Ben il met pas de masque du tout, Superman. Il enlève ses lunettes et comme ça personne ne le reconnaît. Spider-Man, tu veux dire? Ah, bon, c'est ça que je vais faire. Je vais enlever mes lunettes. C'est sûr que ça va être quelque chose que je vois rien sans mes lunettes, mais on me reconnaîtra pas. Moi, je pense que c'est une solution comme une autre, mais toi, tu vois, toi, tu veux économiser. Ça, je pense que t'es pas dans le bon. Économiser, c'était bon dans les années 10, dans les années, je sais pas, tu mettais tes scènes dans ton matelas ou tu trouvais une petite cachette en quelque part, mais on est en 2019, là. Aujourd'hui, la seule façon d'économiser, c'est l'endettement. C'est-à-dire, moi, je vais essayer de tripler par 3 mon niveau d'endettement, c'est-à-dire me monter jusqu'à 1 500 000 d'endettement. Là, c'est là que tu vois que ça va bien. T'sais, si t'es endetté, c'est parce que ça va bien. Fait que moi, c'est ça, je vais essayer de monter mon niveau d'endettement. Tu vois, on a 2 objectifs vraiment contraires qui ont... Puis, ça, Thierry, tu marques un point, hein. Ça, c'est. J'avais vu en quelque part que si tu dois 1000 $ à la banque, c'est ton problème. Mais si tu dois 1 million à la banque, c'est le problème de la banque. Too big to sploosh, fait que ils vont toujours être là avec toi, puis on va trouver un moyen de. Fait que tu sais ça. Sinon, t'as-tu des nouvelles de Julien? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Pourquoi est-ce qu'il est pas sur l'appel, là? Ah ben, il est là, on pourrait essayer de l'appeler. Il est-tu? Il est en ligne, attends un peu, je l'appelle. En vrai, c'est écrit qu'il était là il y a 3 minutes, mais s'il est là, tu sais, il y a un ordinateur Macintosh. Ouais. Ça a marché? Julien, t'es-tu là? T'es là, Julien? Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est un podcast, là. On est en train de faire un... Vous autres, vos maudits podcasts. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, là?
pour avoir un épisode cette semaine, il fallait qu'on se parle sur Internet par les moyens numériques d'aujourd'hui, c'est-à-dire Facebook. Fait que là, c'est ça. On a vu que t'étais en ligne, puis on a décidé de t'appeler. On savait que ça te ferait chier, mais... Fait que là, vous enregistrez, qu'est-ce que vous faites? Là? J'ai pas de farce pour vous autres, là. Je suis plate de même, là. OK, bah c'est bon, mais c'était juste pour voir. Là, on est-tu comme tout en live à travers la planète? C'est quoi, là? Non, c'est juste enregistré. Mais Renaud, il est pas avec vous autres? Ben Renaud il est chez eux, puis moi j'étais où ce que j'habite là. C'est que Renaud il y a un délai, je sais pas si c'est peut-être à cause de son téléphone ou. Si tu t'appelles parce que j'étais sur le haut-parleur, c'est moins pire. Ok, ben je vais vous laisser finir votre podcast, moi. Ben, merci Julien d'avoir été là à l'appel 17. Ben là, moi je vais être là au podcast 17, on se revoit 20, pour le... on va être au 20e peut-être. Ouais, Julien, même si ça ne tente pas, il va devenir beaucoup plus. Il va faire beaucoup plus de podcasts qu'avant là. Ok, c'est bon, ben bonne chance. Bon, là, c'est toi puis moi, Renaud, fait qu'il faut qu'on... il y a quelque chose que je pourrais dire maintenant. Il y a une sorte de dauphin qui brille dans le noir sur les centenaires. Je sais pas si ça te tentait de parler de ça. Les dauphins qui brillent dans le noir? Oui, qui brillent dans le noir. Je vais te dire, t'as donné à mes enfants un hand spinner? Ben, je sais pas, j'avais amené ça un moment donné. T'avais donné à mes enfants un hand spinner? Ben, je sais pas si je leur ai donné, mais ils l'ont pris puis ils avaient l'air de vraiment aimer ça. Ouais, ben là, c'est... Fallait pas? Ben moi aussi, j'aime bien ça. Là, ça me déstresse, là, ça me calme. Je te prends ça, là, je te fais des spins. Là. Les enfants, ils font juste me regarder spinner. Là, puis après ça, on est calme, on peut aller se coucher. C'est vraiment bien pensé, cette affaire-là. Il devrait avoir ça dans les écoles. Ah, tant mieux, mais c'est ça, mais ça a été conçu pour les écoles, pour calmer les enfants qui ont des troubles de stress. C'est parce que c'est ça, aujourd'hui, les enfants sont stressés comme tout le monde ne l'a jamais été dans notre temps. Ouais, mais là, on n'a pas encore touché à la politique là, dans ce podcast-là. On a dit qu'on parlerait de politique puis tout ça. Là. Ben moi, de la politique, il y a quel parti là, qui a promis qu'il allait planter des arbres. Moi, un parti qui promet de planter des arbres. C'est comme ça que ça marche. Quel parti qui a proposé ça? J'imagine que c'est sûrement le parti de conservateurs, étant donné que les conservateurs sont très attachés à la conservation du territoire, de la nature puis de la planète. Ça le dit dans leur nom de parti, conservateurs, donc ils veulent conserver. Tu vas être très étonné, Thierry. Non, c'est même pas eux, c'est au grand étonnement. Je pense que c'est le Parti libéral qui a proposé ça. Hein? Eh non, Parti libéral. J'imagine libéraliser les forêts. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire libéral. Parti qui veut tu sais, conservation du territoire, je comprends ce que ça veut dire. Puis après ça, comment qu'ils le font, tu sais, dans le concret, ça peut prendre des détours. Mais Parti libéral, c'est les professions libérales. Là. Fait que c'est des médecins, des avocats, des notaires. Puis moi, j'ai jamais. C'est juste. Finalement, c'est comme un regroupement professionnel. Ça. Moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est comment ils choisissent leur couleur. Vraiment, ils ont choisi leur couleur rouge dans les années 1860. L'autre partie à côté choisissent bleu, je veux dire. Imagines-tu un monde parallèle où est-ce que le Parti conservateur est jaune puis le Parti libéral est mauve? Bon, ben, je pense que épisode 17, Thierry, je pense que là, on passe en deuxième vitesse. Là. Ouais, podcast 17, c'est un podcast, là, on a tellement pas le temps qu'on est pogné pour faire ça avec les moyens numériques du monde moderne. Pas juste tout le temps horaire, là. On a trop de choses à faire, il y a la gastro, il y a ci, il y a ça. Mais ça devrait donner quelque chose d'intéressant. Ouais, à la prochaine. Salut.